Salut, c'est Benjimelo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler outillage. Et là, je vais te présenter l'outillage nécessaire à l'entretien général de ta moto. On va commencer par l'outillage dispo au catalogue KTM. Alors pour commencer, j'ai un jeu de tournevis avec du cruciforme et du plat, simple et basique. Le jeu de cliquet chez KT qui est assez complet, hein, avec toutes les empreintes Torx, cruciforme, plat, de 6 à 24 mm en douille. Toutes les longues douilles qu'on peut voir ici, elles vont nous servir pour les bougies. Avec le cliquet, ça peut nous servir avec le T ici également pour pouvoir forcer plus fort que sur le cliquet. Ensuite, on a le coffret de douille en 1/4. Donc 1/4, c'est la taille des douilles, qui part de, je crois que c'est du 4 mm jusqu'au 14, avec un petit cliquet, le petit tournevis et tous les petits embouts nécessaires à l'entretien de ta moto. Ensuite, ici, on a les clés dynamométriques. Alors ça, c'est un outil relativement important, surtout si tu n'as pas trop l'habitude des coupes de serrage. Trop serrer une vis, tu risques de l'abîmer. Et pas assez la serrer, tu risques de la perdre. Donc c'est problématique. Là, tu as une petite clé dynamo qui part de 5 à 25 Newton. Pour tout ce qui est visserie, petit diamètre jusqu'à moyen, par exemple les T de fourche, par exemple, tu peux les serrer avec ça. Tu peux aussi faire, grâce aux embouts, tes rayons. Alors, elle n'est pas très pratique pour les rayons, je ne vais pas vous mentir. On a une autre clé à rayon dynamo qui fonctionne très bien. Et on a de quoi mettre toutes les douilles en 1/4. Ici, c'est une autre clé dynamo qui permet de faire de 20 à 100 Newton. Donc, tout ce qui est grosse boulonnerie, plutôt sur le moteur ou les axes de roue, etc. Une petite paire de gants pour éviter de me faire mal aux doigts. Un petit bac pour les vis, les outils, etc. Ici, j'ai mon dérive chaîne qui va permettre de couper les chaînes aux bonnes tailles. Et ensuite, on a l'outillage général qui sont des clés à œil, hein, de 6 à 32 mm de diamètre. Un maillet, un marteau, des pinces, une petite pince à circlips qui va nous servir principalement à retirer les filtres à huile. Petite pince coupante que j'aime bien pour les colliers rilsans. Je ne sais pas si vous vous avez montré sur d'autres tutos. C'est pour les couper à ras et éviter de se faire mal. Des démontes pneus. Alors là, j'en ai sorti que 2, mais plus tu en auras, plus ce sera facile à changer tes pneus. Un petit manomètre pour contrôler la pression de tes pneus. Un cutter, 1 mètre, petit à coulisse et puis un petit réglet. Une petite brosse pour nettoyer la chaîne. Voilà, pour l'entretien. Et la clé dynamo, la clé à rayon dynamo, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est disponible au catalogue KTM aussi. Si on peut prendre une clé à rayon classique, hein, manuelle. Elles sont un peu moins ergonomiques, mais elles font le job. Hein. Ça le fait. Bien entendu, il te faut un lève-moto. Donc là, on a le lève-moto KTM. Il y a deux tailles. On a une pour les petites motos, pour les motos enfants ou les super motards. Par exemple, celle-là, elle serait trop haute pour les super motards. Ou pour la moto à bousique, c'est vrai que ce serait trop haut. Ensuite, un bac de vidange. Alors là, sauf erreur de ma part, tu dois avoir de quoi faire la quasi-totalité de l'entretien de ta moto. Et après, si tu es un peu plus technicien et que tu vas aller un peu plus en détail à faire les jeux de soupape, aller faire un peu ta fourche par exemple, je vais te donner quelques outils en plus à acquérir et je vais te montrer tout ça de suite. On verra si ça marche. Sinon, ce sera juste gênant. Ouais. Quelques petits outils que j'ai sélectionnés qui sont des extras, on va dire. Hein. Donc là, j'ai mis tout ce qui est plutôt suspension. Alors la clé pour ouvrir tes bouchons de fourche, celle-ci qui va t'aider à verrouiller la fourche. Enfin bref, c'est une clé de chez KT qui permet de bosser un peu sur ta fourche. Ça, c'est l'outil de précharge d'amortisseur. Donc il y en a différents suivant les modèles de moto. Un verre doseur bien gradué avec beaucoup de graduation pour réussir à avoir les bonnes quantités d'huile dans les fourches. Un nettoyeur à joint spi, l'outil pour insérer les joints spi, alors celui-là est top, c'est celui de chez KT, mais normalement il n'est pas dispo à la vente. Mais celui-là il y a deux côtés qui permettent d'enfoncer les joints spi et les bagues aussi séparément. Et notre réglé qui permet la mesure du, tu te souviens? Du sag. Du sag, voilà. Un petit jeu de cale pour faire le jeu aux soupapes, un petit multimètre, un chargeur de batterie aussi, ça peut être utile. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein, mais... Cette petite pince qui est une pince à freiner qui permet de torsader les fils de fer pour que soient attachées des pièces, etc. Enfin, ça, c'est toujours bien d'avoir ça dans une caisse à outils. Et voilà, normalement, c'était tout ça. J'ai plus de travail, quoi. Maintenant, il faut savoir s'en servir. Et ça, voilà, je pense que cette fois, tu as tout pour entretenir ta moto. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on sera là pour te répondre. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi et mets un petit like. Allez, à plus, ciao!